Breaking news. Breaking news. Breaking news. Côte d'Ivoire, Conseil des ministres du mercredi 2 juillet 2025. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Un conseil des ministres s'est tenu le mercredi 2 juillet 2025 de 11h à 13h30 au palais de la présidence de la République de Côte d'Ivoire à Abidjan, sous la présidence de son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Conformément à la tradition, sous le leadership ininterrompu du président ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, les membres du gouvernement sont venus rendre compte de leur mission auprès des populations dans le but d'améliorer les conditions de vie des Ivoiriens. Au titre du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, en liaison avec le ministère d'État, ministère de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, le ministère des Finances et du Budget, le ministère du Patrimoine, du Portefeuille de l'État et des Entreprises publiques, le ministère de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale et le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Le Conseil a adopté une communication relative au programme des stages d'immersion ou jobs de vacances. Bilan des éditions 2023 et 2024 et lancement de l'édition 2025 au profit de 50 000 jeunes. Le programme de stage d'immersion vise à offrir aux élèves et étudiants âgés d'au moins 16 ans une première expérience professionnelle d'1 mois durant les vacances scolaires et universitaires afin de les aider à affiner leur choix d'orientation académique et professionnelle tout en leur offrant une prime de stage de 45 000 francs CFA. Le stage d'immersion s'effectue dans l'administration ou dans les entreprises publiques ou privées. Il cible spécifiquement les élèves du second cycle de l'enseignement général, de l'enseignement technique et professionnel et les étudiants des universités et grandes écoles. Dans l'objectif de bâtir un capital humain de haute qualité, la refonte des programmes de formation pour la fonction publique est sur la table. De ce fait, au titre du ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le Conseil a adopté 2 communications. La première communication est relative au projet de révision des curricula de formation aux emplois publics. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de la formation continue des fonctionnaires et agents de l'État. Il couvre l'ensemble des écoles, instituts et centres de formation des fonctionnaires et agents de l'État et porte tant sur la formation des nouvelles recrues que sur celle des agents déjà en activité, avec pour objectif de renforcer l'adéquation entre les compétences des agents publics et les besoins des administrations publiques. Le lancement du projet est prévu au cours de ce mois de juillet pour une durée de 10 mois. Le Conseil a aussi adopté une communication relative à l'adoption du programme Pays pour la promotion du travail décent, PPTD, est un programme national intégré qui vise à relever les défis majeurs d'accès à l'emploi et d'amélioration des conditions de travail pour les jeunes, les femmes et les personnes en situation de handicap, conformément à la vision définie du Plan national de développement PND 2021-2025. Depuis son lancement en 2008, le PPTD a contribué à des avancées notables, notamment en matière d'accès à des emplois productifs, d'amélioration des conditions de travail, de renforcement du dialogue social et d'extension de la protection sociale à l'ensemble des populations vivant en Côte d'Ivoire. Élaboré suivant une dynamique inclusive ayant associé les partenaires sociaux et les partenaires au développement, le PPTD 2024-2027 s'articule autour de 3 axes prioritaires, à savoir le renforcement des capacités des personnes à tirer profit des possibilités offertes par le monde du travail, promotion d'une gouvernance plus efficace du monde du travail et l'accélération de la transformation structurelle de l'économie pour des emplois décents. Le coût de la mise en œuvre du PPTD 2024-2027 est estimé à 14 milliards de francs CFA. Au titre du ministère des Transports, en liaison avec le ministère des Finances et du Budget et le ministère du Patrimoine, du Portefeuille de l'État et des Entreprises publiques, 3 décrets pour remédier au dysfonctionnement de la fabrication. La fourniture et la pose des plaques d'immatriculation ont été signés. Ce décret approuve définitivement la convention de concession de services publics d'immatriculation et de pose des plaques des véhicules automobiles en Côte d'Ivoire, signée avec EMUCI. Le secteur maritime est également concerné. Ne peuvent bénéficier de ce type de convention de concession de services publics que les personnes morales régulièrement constituées
qui dispose notamment d'une expérience avérée dans la gestion des pavillons et qui s'engage à promouvoir l'embauche des marins ivoiriens. Au titre du ministère des Finances et du Budget, le Conseil se réjouit de l'accord de la Banque africaine de l'énergie et de l'exécution réussie de son budget fin mars 2025, malgré quelques exonérations fiscales et douanières. Les critères retenus pour l'octroi des exonérations totales ou partielles de la TVA sont au nombre de 4, à savoir les types de biens et services, le chiffre d'affaires des entreprises, le caractère distributif de l'exonération et la compatibilité de la dépense fiscale avec le plan de rationalisation des exonérations adopté par le gouvernement en mars 2019. En conséquence, les opérations bénéficiant d'exonérations partielles ou totales non conformes aux critères sus-indiqués seront annulés et supprimés. Répondant aux questions d'actualité des journalistes, notamment sur la libération du gendarme ivoirien retenu au Burkina Faso, M. Amadou Koulibaly, le ministère de la Communication, porte-parole du gouvernement, s'est voulu rassurant. Nos frontières sont ce qu'elles sont, les limites ne sont pas toujours très nettes, donc il arrive que nos hommes traversent la frontière ou que les hommes armée du Burkina traverse aussi la frontière côté ivoirien, mais aujourd'hui, un canal est trouvé pour régler donc ce genre de situation. Il n'y a pas que avec le Burkina que ça arrive, c'est déjà arrivé avec la Guinée également, mais dans un cadre de dialogue, de concertation, ce sont des problèmes qui trouvent toujours solution. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, le Conseil a adopté un projet de loi relatif à la ratification de l'accord portant création de la Banque africaine de l'énergie, BAE, signé le 4 juin 2024. La création de la Banque africaine de l'énergie a été initiée en 2022 par l'Organisation des producteurs de pétrole africains, APPO, en partenariat avec la Banque africaine d'import-export, Afreximbank. L'accord prévoit un capital initial de 5 milliards de dollars américains dédié au financement de projets et d'infrastructures énergétiques en Afrique. La ratification de l'accord portant création de la BAE permettra au pays de bénéficier du soutien de la banque pour un déploiement ordonné et abouti de la stratégie nationale de transition vers des sources énergie durables. Le prochain Conseil des ministres se tiendra le mercredi 23 juillet 2025 à Abidjan. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez toute l'actualité afro-mondiale en ligne et en multidiffusion sur CNN, C-Web Info et plateformes digitales, Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2.